crois que je vais me laisser tenter par le Rassemblement National. Quoi? Mais oui, on a marre. À un moment donné, faut renverser la table, quoi. Mais pourquoi voter à l'extrême droite, ça renverserait la table? Parce qu'au RN, ils sont anti-système. Ils veulent vraiment protéger les petites gens contre les gros pleins de soupe, magouilles et compagnie, là. Ça, c'est ce qu'ils disent, c'est la vitrine. Mais à l'Assemblée nationale, les députés RN votent constamment contre les petites gens. Ils ont voté contre l'augmentation du SMIC, contre l'indexation des salaires sur l'inflation, contre la taxe Zuckman, contre le rétablissement de l'ISF. Attends, t'es sûr de tout ça? Mais oui, va vérifier. La technique du RN pour faire semblant d'aider les foyers modestes, c'est de taper sur les foyers encore plus démunis. Mais j'ai que 2 pommes, moi. Non, c'est pas juste. Mais t'as raison, mon ami. Je vais arranger ça. Ça va mieux? Bah oui, ça va mieux. Mais non, ils sont pas comme ça. Au RN, ils veulent vraiment créer une rupture avec ce système pourri. Et il y a que pour faire bouger les choses. Mais s'ils sont anti-système, tu ne trouves pas bizarre qu'ils soient soutenus par de gros réseaux médiatiques et par des milliardaires? Bah, c'est-à-dire que... Jeff Bezos, Mark Zuckerberg ou Elon Musk aux États-Unis, puis en France, Vincent Bolloré ou Pierre-Édouard Sterrin. Pierre-Édouard? Les milliardaires adorent l'extrême droite justement parce qu'elle protège leurs intérêts et qu'elle dégomme tout ce qui pourrait les embêter. Les acquis sociaux, le code du travail, l'écologie... Bah c'est tant mieux, ça fera moins d'assistés et moins de bonbons écolos, tiens. Et puis le RN n'est pas d'extrême droite, arrête de dire ça. Ça n'a rien à voir avec le FN, ils sont plus racistes, plus antisémites, c'est fini tout ça. Aujourd'hui, c'est même eux qui défendent le mieux les Juifs de France. Patrick, montre-lui s'il te plaît. Tu vois tous ces députés RN? Ils étaient membres de groupes Facebook dans lesquels on pouvait lire notamment que la France est dirigée par les Juifs et qu'il serait temps qu'Adolf Hitler revienne. Bien sûr, je te passe les horreurs racistes et les appels au meurtre, on n'aurait pas le temps. C'est qui lui? Ah, lui c'est mon préféré. Frédéric Boccaletti, député RN du Var. Dans sa librairie, il vendait des livres antisémites et négationnistes. Il a été condamné à de la prison pour violence en réunion avec armes. En résumé, tu as plus des 2/3 des députés RN qui traînent des casseroles racistes ou antisémites, sexistes, judiciaires. Il y a des brebis galeuses dans tous les partis. Oui, mais là, il y en a 83 quand même. De toute façon, ma décision est prise. Je veux du changement et le RN, on n'a jamais essayé. Ah si. Des mairies qui basculent à l'extrême droite, on a déjà essayé. Si ça arrive chez toi, je peux déjà te dire ce qui va se passer. Un maximum d'argent va partir dans la police municipale au détriment de tous les autres services, et on va couper les vivres à toutes les associations qui ne plairont pas à madame ou monsieur le maire. Oui, mais je vais te dire la vérité, les municipales, ça m'intéresse pas. Moi, je vois plus loin. Je pense déjà au présidentiel. Et le RN au pouvoir, ça, on n'a jamais essayé. Nous, non. Mais plusieurs pays européens ont essayé. Tu veux qu'on parle de la Hongrie qui a basculé dans un régime autoritaire, allié de Vladimir Poutine, royaume du favoritisme et de l'inégalité? Selon Transparency International, c'est maintenant le pays le plus corrompu de l'Union européenne. Mais chez nous, ce sera pas comme ça, tu verras, ça va changer les choses. Ça fait des années que les politiciens font rien pour nous. Je comprends complètement ta rancœur, mais qu'est-ce que tu espères que le RN fera pour toi? Quelles sont les mesures de son programme qui te font espérer du mieux? Les mesures Merci Patrick. Il y en a tellement. Alors donne-moi juste une mesure, ou une idée, une grande idée qui te plaît. La sécurité, tiens. On a quand même le droit de sortir de chez soi sans avoir peur, non? Bien sûr, je suis tout à fait d'accord, mais toi, quand tu sors de chez toi, tu as peur? Non, chez moi c'est tranquille, j'habite en zone rurale. Mais tout ce qu'on voit à la télé, c'est de pire en pire. Et tu ne penses pas que c'est un problème de voter par peur de ce que tu vois à la télé? Est-ce que le milliardaire à qui appartient ta chaîne de télé préférée ne serait pas en train de te manipuler? Mais pas du tout, mais tu me prends pour un pigeon ou quoi? Pigeon? La délinquance augmente, en France c'est un fait. Oui, c'est vrai, mais pas tous les types de délinquance et pas partout. Par contre, ce qui augmente en flèche, c'est le sentiment d'insécurité. Bah voilà, le sentiment c'est important aussi. Et le RN c'est le seul parti qui aura les de mettre les étrangers dehors. Wow, tu viens d'associer insécurité et immigration? Mais enfin c'est lié, tout le monde le sait, t'es de mauvaise foi ou quoi? Les délinquants c'est que des noirs et des arabes. Ok, là c'est catastrophique. On va repartir depuis la base, tu veux bien? Déjà, rectifions une chose. Tu as l'air de croire que tous les migrants sont comme ça, non? Ah bah oui, à la télé ils sont tous comme ça. On les voit débarquer là. C'est faux! 50% des migrants ne viennent pas d'Afrique, 50% sont des femmes, 50% sont diplômés. Maintenant, revenons à la délinquance. Est-ce que tu connais la recette de la délinquance? C'est facile, il n'y a que 3 principaux ingrédients. Hommes, jeunes, en situation de précarité. Peu importe l'origine, le pays, l'époque, c'est toujours ça. Bah, alors comment t'expliques que les prisons françaises soient remplies de... Les populations immigrées sont souvent plus jeunes que la population de souche.
beaucoup plus exposées à la précarité et bien plus souvent contrôlées par la police. Donc, elles sont forcément surreprésentées dans les chiffres de la délinquance. Mais n'oublions pas que l'écrasante majorité des immigrés ne commet aucun délit. Oui, bah c'est bon, calme-toi. Tu crois pas que ça pourrait être lié à leur culture? Je veux dire, on n'a pas les mêmes valeurs. Est-ce que tu as déjà été agressé par un cardiologue algérien? Bah non, comme ça m'intéresse. Évidemment, puisque la délinquance n'a rien à voir avec l'origine, mais le milieu social. Mais tu penses pas qu'on aurait quand même moins de problèmes en France si on arrêtait d'accueillir toute la misère du monde? La misère du monde, on ne l'a jamais accueillie. Les gens les plus démunis n'ont pas les moyens de partir loin de chez eux et migrent dans une région ou un pays voisin. La majorité des migrations se passe comme ça, du sud vers le sud. Près de 90% des réfugiés sont accueillis par des pays en développement. D'accord, mais ceux qui viennent chez nous, ils profitent de la France quand même, non? On leur déroule le tapis rouge, on est beaucoup trop gentils. En fait, la France est loin d'être le pays le plus accueillant d'Europe. Ah, ça sera pas possible. En proportion, tous nos voisins accueillent plus de personnes migrantes. Bah c'est bien qu'ils les accueillent. Ce que je veux dire, c'est que nous, on est là. Les honnêtes gens, on bosse, on trime. Et les étrangers, ils arrivent, pépère, on leur file les allocs, le chômage. C'est des assistés, des feignasses. Des feignasses? Ah oui, des T'as feignasses. déjà pris le métro à 5h du mat? Bah non, on est en Aveyron, il n'y a pas de métro. Les étrangers ou les immigrés ne menacent pas ton mode de vie, ok? Eux aussi, ils triment. Tu sais combien de métiers hyper difficiles et combien de secteurs en tension ont impérativement besoin d'immigration? BTP, hôtellerie, agriculture, logistique, sécurité, santé. Puis heureusement qu'il y a des nouveaux arrivants pour rajeunir la population, aider à financer les retraites, dynamiser l'économie. Des tas d'études le montrent. À long terme, la contribution de l'immigration est positive. Mais c'est quand même fou qu'il y ait tout le temps des nouvelles personnes qui arrivent. Ça change trop vite, c'est plus la France que j'ai connue. On disait déjà la même chose au 19e siècle. C'est normal d'être nostalgique de l'environnement dans lequel tu as grandi, mais ce n'est pas une raison pour idéaliser le passé. Non, ça fait un peu beaucoup là, non? D'accord. Je d'idéalise pas, je dis juste que c'était un peu mieux avant. À l'époque où il n'y avait pas d'immigration. Mais de quelle époque tu parles? La migration est la norme depuis l'aube de l'humanité. Les Français, on est un mélange de Germains, d'Africains, de Celtes, de Romains. Et les Basques, on ne sait même pas d'où ils viennent. Puis chaque année, des dizaines de milliers de Français partent s'installer dans d'autres pays d'Europe, ou en Afrique du Nord, ou en Amérique. Il y aura toujours des migrations. Donc au lieu d'essayer bêtement de les stopper, soyons plus efficaces et demandons-nous comment mieux les gérer. Mais là, justement, ça devient ingérable. C'est un tsunami qui arrive. Mais détends-toi avec ça. Tu sais quel pourcentage de la population mondiale est en migration actuellement? Mais je sais pas, moi, 15, 20%? 3%. Ok? 3%. Et que ce soit dans le monde ou en France, aucune étude démographique ne constate de phénomène migratoire incontrôlable. Alors, pourquoi on nous parle tout le temps de submersion migratoire? De grands remplacements? Pour nous faire peur, tout simplement. Dans un discours, quand on essaie de te surcharger d'émotions, comme la peur, ça anéantit ta capacité à raisonner. C'est un procédé rhétorique malhonnête. Et puis ça permet surtout de pointer du doigt un responsable unique et visible pour tous nos problèmes. L'étranger. On adore ça. Déjà parce que l'étranger est en position de faiblesse, et puis c'est beaucoup plus simple que de s'attaquer aux vraies causes complexes. On fait ça depuis l'Antiquité. Il y a un moment, il faudrait peut-être arrêter. Je sais plus pour qui voter maintenant. Bah, c'est pas plus mal, non? Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, Patrick. Je crois que je vais me laisser tenter par Patrick Sébastien. Oh putain. Ça y est, il se lance en politique, Patrick Sébastien? Oh, bien sûr.